C'est sûr que l'énergie, il nous en faut. Chaque enfant a des particularités. Chaque enfant a des besoins différents. C'est vraiment de répondre aux besoins de l'enfant. L'enfant doit pouvoir parler, bouger, se dépenser pour être en mesure de retourner en classe, d'être à l'écoute. Faut que ça soit le fun, léger, joyeux. Ils nous apportent à vivre beaucoup de changements. C'est comme leur deuxième maison, l'école. Il faut apprendre à les connaître, surtout les plus tannants. Travailler comme éducatrice-éducateur en milieu scolaire, c'est tellement important, stimulant et valorisant. En part, une éducatrice, un éducateur, là, ça soigne les bobos, ça soigne les petits cœurs malheureux. On répond aux questions des parents, on s'assure que l'enfant est en sécurité avec nous. Puis on n'est pas juste des gardiennes. C'est pas un travail annuel, c'est un travail très challengeant. C'est très dynamique, il y a beaucoup de bruit, il y a des rires, il y a des pleurs, il y a des cris. Ça bouge, c'est ce qu'on aime aussi dans notre travail, là, c'est qu'il n'y a jamais une journée pareille. Les aider aussi dans la confiance en soi. Quand ils arrivent, ils sont contents, ils veulent nous faire des câlins. Ils s'attendent à ce qu'on soit à leur écoute, qu'on soit là pour eux, donc il faut être en forme quand on arrive le matin. Je me considère comme un complément à la vie de l'enfant à l'école. Le rôle d'une éducatrice ou d'un éducateur est essentiel dans une école primaire. C'est un guide, une personne confidente et un modèle signifiant présent de différentes manières, de la maternelle jusqu'à la 6e année. L'éducatrice et l'éducateur sont à l'écoute des enfants, les soutiennent, les stimulent et les accompagnent au quotidien. Ce sont des personnes significatives pour eux ainsi que pour leurs parents. C'est une continuité dans le fond de l'école, le service de garde. On a un programme d'activité qui est relié au projet éducatif de l'école, donc toutes les valeurs, la collaboration, l'engagement, le respect, ces activités-là, il faut qu'ils soient orientés vers ces valeurs-là. On offre des ateliers, des activités qui sont préparées, planifiées, organisées et animées par les éducatrices. Tout le développement global de l'enfant qui est pris en compte. C'est vraiment plus socio-affectif. On n'est pas dans le côté académique, on est plus dans le côté ludique. Chaque éducatrice, chaque éducateur a son groupe. Les ratios, c'est une éducatrice pour 20 enfants. Au préscolaire à 4 ans, c'est une éducatrice pour 17 enfants. On fait du multi-âge, puis les grands aident les petits, puis des fois les petits aident les grands aussi. Il y a 3 périodes au service de garde, le matin, le midi et le soir. On est ouvert là, de 7h30 à 5h30. J'en ai qui viennent seulement le midi, j'en ai qui viennent matin-midi, j'en ai qui viennent matin-midi-soir. Le matin avant la classe, mettons 1 heure, 1 heure et demie. Les enfants arrivent, c'est accueillir le plus chaleureusement que tu peux. On prend les présences, qu'on joue dehors ou à l'intérieur selon la température. Ensuite, ils s'en vont à l'école, ils vont faire leur période. On les accompagne en classe. Ça, c'est vraiment de la reconnaissance pour notre métier. J'étais avec les maternelles, donc là, je les aide, mettons, au découpage. Toujours là pour aider, puis aussi, je pense que j'allège beaucoup l'enseignante. Il y a des récréations, le dîner. Le midi, il y en a qui partent en autobus, il y en a qui restent au service de garde. C'est autour des activités, des ateliers ou jeux extérieurs. Les enfants retournent à l'école et même chose en après-midi. Puis le soir, après l'école, c'est le même principe que le midi, des activités en lien avec le développement global de l'enfant. On fait quand même aussi des devoirs et des leçons. En journée pédagogique, on essaie le plus possible de faire des sorties à l'extérieur de l'école. Les enfants, à chaque semaine, ils ont des activités qui leur sont proposées, des ateliers, ils font des choix. On essaie toujours de planifier nos activités en équipe, donc c'est important d'avoir un moment d'arrêt, toute l'équipe ensemble, pour voir où on est rendu, où on veut aller. C'est ce qui fait la force d'un service de garde. On se soutient aussi. On peut avoir l'aide des éducatrices spécialisées, des enseignants qui viennent nous aider là, en cas de besoin. Plus on est soudés, plus on se voit, plus on se parle, plus on échange, plus ça fait là, qu'on est une équipe adéquate et performante. Il y a un enfant qui peut se blesser, puis que l'autre, exemple, il a besoin d'aide pour attacher son soulier, bien là, tu sais, il faut comme tu aies à gérer comme 2 choses en même temps. Ça demande beaucoup là, de bienveillance et d'ouverture d'esprit. Il y a des chicanes, il faut les régler. On s'assoit, on jase, comment tu t'es senti. De pouvoir leur transmettre mes valeurs, de pouvoir les accompagner, les voir grandir, d'être avec eux, puis qu'ils me fassent confiance. Et les amener à devenir des adultes matures et conscients de ce qu'ils font. C'est surtout l'autonomie des enfants qu'on cherche, d'amener les petits humains à devenir des grands humains. Ce que je trouve le plus payant dans mon travail, c'est quand un enfant me dit « Hey, merci, c'était vraiment une belle journée ». Il y a un parent qui nous dit « Hey, merci, on part travailler en confiance ». J'adore mon travail. Je suis vraiment une passionnée de mes petits coups. Je pense qu'on a une certaine importance. On va marquer, c'est sûr, la vie de certains enfants, là. J'aime vraiment beaucoup mon travail, puis je le changerai pas pour rien au monde.
choisissez un quotidien qui a de l'impact et qui façonnera la société de demain. Rejoignez-nous en tant qu'éducateur, éducatrice en service de garde en milieu scolaire au Centre de services scolaires des Phares.